C'est la même question, puisque vous êtes là, vous vivez les réalités dans les formations sanitaires. Est-ce qu'on a véritablement cette envie de promouvoir cette santé qui est un droit? Oui, je pense que déjà, si le confrère me permet, je vais rectifier quelque chose parce que, alors, on a parlé de démocratisation en termes de santé, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs. L'État, bien que étant l'acteur principal, n'est pas le seul acteur. Je vous ai dit que les patients ont leur rôle à jouer, les soignants que nous sommes les communautés. Les communautés. Les différentes institutions, les organes qui sont là pour réguler la santé, on a parlé de l'ordre national. L'ordre national a effectivement un pouvoir sur les médecins. C'est-à-dire, il n'y a que l'ordre national qui peut vous suspendre ou carrément vous radier, vous interdire d'exercer. L'État, aujourd'hui, a une action administrative. Mais pourquoi le ministère de la Santé faut son nez partout alors? Il ne faut pas son nez. Vous voyez, ça sont des idées reçues qu'il faut justement combattre. L'État, on a parlé de carte sanitaire. Comment voulez-vous avoir une carte sanitaire si le gouvernement n'organise pas l'installation des médecins en clientèle privée? Il faudrait bien que ce soit organisé. Il faudrait bien que la carte sanitaire définisse où est-ce que vous avez le droit de vous installer. Mais c'est l'ordre qui dit que vous êtes médecin, ce n'est pas l'État. Donc il faut bien séparer les deux choses. Et les deux institutions sont importantes, à savoir qu'il y a quand même un seul garant de la santé des populations dans notre pays, c'est le ministère de la Santé. Donc c'est la tutelle. Donc il ne faut pas mettre de... Je pense qu'il ne faut pas créer de... Maintenant, vous avez parlé, vous avez dit beaucoup de choses. Je pense que vous aussi, les médias, vous avez votre responsabilité. Ne véhiculez pas, ne désinformez pas les populations. Il faut que cette crise de confiance qui pourrait s'expliquer, qu'ensemble, nous puissions restaurer la confiance. On a besoin de restaurer la confiance entre les populations et les soignants. On ne peut pas exister dans un pays sans les soignants. C'est pas possible. Mais justement, nous sommes tous victimes, y compris nous les médecins. Nous sommes victimes de la dégradation de cette atmosphère. Et je pense que nous devrions tous nous asseoir autour d'une table et essayer de restaurer cette confiance. Chacun y donnera du sien. Je pense que les médecins aussi devraient balayer devant leur porte. Nous sommes en train de le faire. Le gouvernement a son rôle à jouer, mais les populations devraient comprendre que quand on est capable d'aller sur WhatsApp, sur Netflix et autres, on pourrait aussi s'informer sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, vous avez, dans une ville comme Douala, vous avez encore des problèmes de choléra. Le choléra, aujourd'hui, est une pathologie qui est essentiellement due à l'ignorance. C'est surtout... Maladie de la saleté. Le paludisme encore, mais oui, justement, le choléra, on peut combattre le choléra si vraiment on avait la bonne information. Au-delà de ça, il n'y a même pas d'eau. C'est-à-dire que c'est une chaîne. Je parle de la ville de Douala. Oui, la ville de Douala, il n'y a pas d'eau. Je parle de la ville de Douala, oui. Je pense que il y a des choses qu'on pourrait... Il y a des zones. Il y a des choses, on pourrait améliorer les choses, mais je ne pense pas que c'est l'État qui demande aux populations d'aller au marché, de vendre des aliments à côté d'une poubelle, de se mettre dans la boue pour vendre. On est dans la débrouillardise, hein. Je dois vous dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de dire aux populations ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. En matière de santé, je pense qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il y a des comportements qui nous rendent plus vulnérables pour certaines maladies et ça, c'est pas acceptable. Jacques-Edouard, on a bien envie de penser positif, mais sauf qu'il y a des réalités qui nous retrouvent. Comment soigner des maux si on refuse le diagnostic? Voilà.